9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France 3 va rendre hommage à Jean-Christophe Averty qui nous a quittés ce week-end. François Fillon accuse à tort les médias d'avoir annoncé le suicide de son épouse. Et aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger quitte déjà la présentation de The Apprentice. Et on commence donc avec la disparition de Jean-Christophe Averty. France 3 va lui rendre hommage. Auteur, réalisateur, figure de la télévision et de la radio française, Jean-Christophe Averty est décédé samedi à l'âge de 88 ans. Précurseur du clip sur le petit écran, il a révolutionné les médias dans les années 60 et 70 avec plus de 500 émissions novatrices. Ce week-end, de nombreuses personnalités des médias ont salué ce grand professionnel sur les réseaux sociaux. À la télévision, France 3 rendra hommage à Jean-Christophe Averty en rediffusant cette semaine le documentaire de Mireille Dumas, Trésor caché des variétés. Un film consacré à son œuvre télévisuelle. Retour sur l'interview de François Fillon hier au 20h de France 2. François Fillon qui a accusé à tort les médias d'avoir annoncé le suicide de son épouse. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle était hier soir l'invité du 20h de France 2. Durant son entretien face à Laurent Delahousse, François Fillon a dénoncé des attaques contre sa famille en prenant pour exemple un prétendu suicide de sa femme annoncé mercredi matin à la télévision. Mais problème, aucun média n'a annoncé un suicide de Pénélope Fillon. Une autre déclaration de François Fillon au 20h a créé la polémique. Je ne suis pas autiste. Avec cette phrase répétée 3 fois, le candidat des Républicains s'est attiré les foudres de nombreuses personnes touchées, dont Gersande Perrin, la femme de Francis Perrin, mère d'un enfant autiste et membre de l'association SOS Autisme France. Elle a posté sur les réseaux sociaux une photo en compagnie de son mari et son fils, accompagné du hashtag Je suis autiste. De nouvelles révélations sur l'accident mortel survenu durant le tournage de Dropped. Le 9 mars 2015, 10 personnes ont perdu la vie lors de la collision de 2 hélicoptères réquisitionnés pour le tournage de Dropped, un jeu d'aventure commandé par TF1. Parmi les victimes, 3 sportifs très appréciés des Français, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. 2 ans après le drame, le journal L'Équipe dévoile de nouveaux éléments de l'enquête et évoque des manquements de la production. Alors que le tournage connaissait un retard de 2 heures au moment de l'accident, le vol des hélicoptères aurait été mal préparé. Le patron du Dakar, Étienne Lavigne, pointe également le fait qu'aucun copilote n'était présent dans les 2 hélicoptères. De plus, l'un des caméramans à bord filmait la séquence avec la porte ouverte, chose fortement déconseillée. De leur côté, les familles des victimes se plaignent de n'avoir aucune nouvelle de la justice. L'héroïne de la série Sam sur TF1 va changer de visage. Incarnée par Mathilde Seigné lors de la saison 1, la prof de français de la série à succès de TF1 sera désormais incarnée par la comédienne Natacha Lindinger dans les épisodes de la saison 2, tournée à partir du mois de mai prochain, avec au casting Fred Testo, Charlotte Gassio et Fanny Gilles. L'année dernière, Mathilde Seigné avait décidé de ne pas poursuivre l'aventure après la mort de la réalisatrice de Sam, son amie Valérie Guignabaudet. Un ancien danseur de danse avec les stars jugé pour atteinte sexuelle grave sur mineur. Grégory Guichard, partenaire de Valérie Bègue lors de la saison 2 de Danse avec les stars, a été jugé la semaine dernière pour des faits remontant à 2010. Le danseur professionnel et professeur a été mis en cause par 5 de ses anciennes élèves, dont une encore mineure aujourd'hui. Elle dénonce des conversations SMS inappropriées et des atteintes sexuelles graves. Le procureur du tribunal de Cahors a requis 3 ans de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel rendra son jugement en délibéré jeudi. Aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger quitte la présentation de The Apprentice. Il ne sera resté que 2 mois à l'antenne. En janvier, l'ancien gouverneur de Californie avait repris les commandes de l'émission culte qui propose à des anonymes de décrocher un contrat en or dans une grande entreprise. Un programme présenté jusque-là par son créateur Donald Trump. Mais cette 15e saison a réalisé des audiences très décevantes, des scores qu'Arnold Schwarzenegger explique par la mauvaise image du président des États-Unis, toujours producteur de The Apprentice. Donald Trump a réagi à ses propos sur son compte Twitter avec ce message: Schwarzenegger a été viré à cause de ses audiences pathétiques, pas par moi. Triste fin pour un grand programme. You're fired. You're fired. C'était la phrase prononcée par Donald Trump dans The Apprentice, qui a donc s'arrêté aux États-Unis. C'est ce qu'on comprend au détour de cette bataille de tweets. On termine avec le chiffre du jour. 1 million, c'est le nombre de personnes qui ont regardé le 2e numéro de The Voice saison 6 en replay la semaine dernière. Un chiffre qui fait grimper l'audience à 8,1 millions de téléspectateurs au total. Preuve que le replay est une sérieuse alternative au mode de consommation classique de la télévision que les annonceurs vont devoir davantage prendre en compte. C'est une vraie tendance qu'on observe en ce moment. Jusqu'à 1 million de téléspectateurs en plus pour une émission en replay. Très fort score donc pour The Voice. Merci beaucoup Guillaume.